abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 436. Nous sommes le 15 janvier 2026 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Fabrice et Yannick sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Et moi, j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. Oui, pareil, puisque j'avais un petit moment que j'étais absent, moi. Plein de choses, donc c'est vrai que j'ai pas été trop là. C'est ça, tu étais un peu pas dispo. Mais bon, voilà. Content donc, de te retrouver. Tous mes meilleurs vœux. Bien. Vous avez passé de bonnes fêtes ? Oui. Calme. Bon. Parfait. Bon, ben avant d'attaquer l'actu, on va aller remercier bien les personnes qui nous ont fait passer de l'actu ou fait un don. Et cette semaine, nous remercions Jean-Michel, Lavacry, Leonardo, Marie-Jeanne, Philippe et Sylvie. Si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info, vous allez sur oxitude.org et vous pouvez trouver le formulaire de contact sur la rubrique Contactez-nous ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org. Oxitude toujours avec un Y. Si vous voulez nous soutenir par un don, eh bien, vous pouvez aller sur paypal.me/oxitude, paypal.me/oxitude, toujours le Y. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié. Ça vous coûte pareil et nous, ça nous laisse un petit quelque chose. L'adresse, c'est oxitude.org/Amazon. Merci tout le monde. Et puis, on va attaquer. Et on va attaquer comme chaque semaine en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et c'est Yannick qui attaque avec NVDA. Oui, avec NVDA. Alors cette fois, on ne va pas parler des mises à jour d'NVDA. On laisse ça à Sof. On va parler d'une application qui s'appelle NVDA Remote Control, qui est une application mobile qui permet de prendre la main via Remote. Donc Remote, c'est un système de prise de main à distance. Et du coup, on est sur son téléphone et on peut faire apparaître un clavier pour pouvoir éventuellement taper directement sur l'ordinateur distant. Donc, il va scanner les ordinateurs distants et on peut prendre la main dessus. Et il y a quelques gestes de balayage pour passer d'une page à l'autre, etc. Et puis, une touche pour émuler d'autres touches du clavier qui ne seraient pas disponibles. Ça peut être intéressant pour des gens qui font de la maintenance et qui... parfois ne sont pas, qui sont en mobilité, qui vont pas avoir forcément la possibilité de se poser devant un bureau, devant un PC et de prendre la main sur un ordi. Donc ça peut être intéressant de manière ponctuelle. Je pense pas que ça peut être un outil de travail au quotidien, mais d'avoir ça sur soi, ça peut être pas mal. Donc c'est un système via TestFlight, donc il faut s'inscrire. Donc vous avez le lien, vous allez sur le site d'oxitude.org, vous cherchez avec la zone de recherche, vous tapez 436 et puis en naviguant d'en-tête en en-tête, vous aurez l'hebdo d'aujourd'hui. C'est ça. Et alors, TestFlight, pour préciser, c'est l'outil de gestion des bêtas d'Apple. Donc pour l'instant, cette appli est en bêta. Donc, on ne la trouve pas pour l'instant sur l'App Store. Si vous voulez la tester, eh bien, il faut installer TestFlight, c'est gratuit. Et puis après, eh bien, vous cliquez sur le lien qui est dans l'article de ce podcast. Ça va avec votre iPhone. Ça va vous ouvrir TestFlight avec directement l'invitation à la bêta. Vous acceptez, ça va installer la bêta sur votre téléphone et puis vous allez tester. Et n'hésitez pas à faire des retours aux développeurs parce que installer des bêtas, c'est pas simplement avoir le truc avant les autres, c'est aussi aider le développeur à corriger les bugs et à apporter des améliorations. N'hésitez donc pas. Fabrice, on va parler de Windows 11 et d'IA, il y avait longtemps. C'est ça. C'est Microsoft qui travaille sur sa prochaine build. Alors, build, c'est la prochaine version, entre guillemets, prochaine itération de Windows 11 pour début 2026. Donc, ça devrait plus trop tarder, je pense. Pour l'instant, donc c'est sur le canal dev/bêta, en fonction de quand vous consulterez cet épisode. Mais en gros, Microsoft réservait certaines fonctionnalités de description d'images
Alors là, c'est d'image, mais on sait que ça va être plus large. Hein. C'est tout ce qu'en gros vous pourriez faire décrire par l'IA. Eh bien, auparavant, c'était réservé aux ordinateurs type Surface ou type avec des processeurs un peu Très puissant. voilà, très puissants, neuro-dédiés, comme incite l'article. Donc voilà, mais sauf que maintenant, ça va arriver vraiment de manière globale. Et donc, ça vous permettra de soit vous faire décrire une image par Copilot, qui est l'IA de Microsoft, soit de vous faire décrire complètement une fenêtre ou peut-être une page web, des choses comme ça, par le biais de Narrator, avec des raccourcis, donc en l'occurrence Narrator D et Narrator S. Donc bon, on peut que saluer la fonctionnalité. Dans tous les cas, quand vous invoquerez des raccourcis, cela vous indiquera que l'information part chez Microsoft. Et libre à vous, bien sûr, de valider et de faire attention à ce que vous transmettez. Mais ça, c'est valable avec à peu près toutes les IA qu'on utilise aujourd'hui, Oui. y compris Be My AI. Voilà. Oui, oui. Et en fait, Microsoft a dit que oui, il réservait l'IA Copilot aux machines suffisamment puissantes pour faire tourner en partie en local, mais que pour l'accessibilité, là, la fonction de narrateur qui décrit les interfaces, ça, on le fait, ok, même sur Il s'ouvre un peu plus, mais forcément, ça voilà. part. Même sur des petits PC, ça marchera. Par contre, forcément, ça part chez Microsoft, quoi. Parce que les petits PC sont pas en mesure de faire tourner ces modèles d'intelligence artificielle. Mais bon, c'est à saluer. C'est à saluer, voilà. On voit aujourd'hui que ce soit JAWS, que ce soit NVDA et que ce soit Narrator proposent des descriptions avancées en IA, ainsi que Android avec Talkback qui propose des descriptions avancées. Et on voit qu'Apple est à la rue complet. Que ce soit sur iPhone, soit sur iPhone ou sur Mac. Oui, tout à fait. VoiceOver est à la rue. Ils sont à la rue, mais tu vois, ils ont quand même mis la reconnaissance d'écran sur iOS. Oui. Je pense qu'ils utilisent plus ou moins l'IA. C'est pas le même type d'IA. Hein. C'est d'autres modèles. C'est pas mais les lecteurs d'écran, il y a quand même des choses, tu vois, qui pour l'instant, ils n'ont toujours pas exploité pour le déplacement dans des fenêtres. Des fois, il y a des applis de merde, faut dire ce qui est. Oui. Et ils n'ont pas encore trop exploité l'IA pour qu'on puisse se déplacer dans des fenêtres qui ne sont pas prévues initialement. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de marketing derrière l'IA, je trouve. Là, il faut voir si tu peux te déplacer dans l'interface, hein, s'il reconnaît des boutons. Mais on a vu que Apple avait un des meilleurs modèles, je ne me souviens plus comment il s'appelait, justement de description d'interface, parce que c'était assez pointu, sur iOS en particulier, et que ça pourrait nous servir. Mais quand est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, on verra bien, quoi. Moi, je vais vous parler, vous vous souvenez de Nicolas qui était venu en tant qu'invité participer à un hebdo? Un Miro dans la ville. Un Miro dans la ville. Et Nicolas... L'épisode aujourd'hui sur la neige, par exemple. Oui, voilà. Donc vous allez sur toutes les plateformes de podcast, vous cherchez un Miro dans la ville. Il a fait un épisode aujourd'hui. Comment font les Miros avec la neige? Parce que, la canne blanche à la neige, c'est rock'n'roll. Hein. Changuil, il est un petit peu excité. Donc, Oui, en plus. Et donc Nicolas a développé une appli. En écoutant le petit podcast qu'on avait fait là pour présenter les solutions pour les tags NFC, eh bien, il a eu une idée de faire une appli pour faire des mémos vocaux via les tags NFC. Ah, c'est pas mal ça. Sur iPhone. Donc, pour l'instant, c'est sur iOS, mais on va y revenir pour Android après. Donc, on associe un mémo vocal à un tag NFC. Quand on scanne un tag, si le tag n'est pas connu par le système, il va proposer d'enregistrer un nouveau mémo vocal. On peut l'arrêter à la main, l'enregistrement, ou s'il y a un silence, je crois que c'est de 3 secondes, l'enregistrement s'arrête. Très bien, le tag est enregistré. Si on scanne un tag connu par le système, le mémo vocal est lu. Bon, c'est très simple, basique, mais pourquoi pas? Très bien. C'est une très bonne chose et je pense que je vais installer cette appli. Dans les réglages, il propose de mettre le tag en lecture seule. On ne peut plus écrire dessus, c'est fini. Une fois qu'il y a eu l'identifiant du tag a été écrit par l'application, on ne peut plus le modifier. C'est pour éviter les bêtises. Tu tagues une bouteille ou une boîte de conserve et puis quelqu'un vient derrière et puis écrit sur le tag, tu as perdu ton mémo vocal, tu vois, tu as perdu ton lien. Complètement. Donc tu peux verrouiller le tag. C'est-à-dire,
Après bon, ben, tu peux plus rien en faire sinon ça. Bon, après, au prix du tag, ça va, c'est pas bien grave, hein, mais Oui. voilà. Ensuite, on peut sauvegarder, donc exporter les tags ou en importer en totalité ou à l'unité. Et donc ça permet, eh bien, en cas de problème sur le, je sais pas, on perd son téléphone, il tombe en panne ou tout autre problème. Eh bien, si on a exporté les tags, on peut les réimporter sur une nouvelle installation et hop, ça redémarre. On n'a rien perdu, contrairement au comment ça, PenFriend, c'est ça? Le stylo qui permet de... Si tu perds le stylo, là, tu as tout perdu, tu vois. Et oui. Là, tu peux exporter. Il nous explique, là, dans le mail qu'il nous a fait, qu'il a pas mal d'idées pour de nouvelles fonctions qui vont arriver bientôt. L'application est sur un modèle payant. Donc, il y a 3 tags qui sont gratuits au départ. Ensuite, l'achat unique définitif, c'est 29,99 €. Sinon, c'est 9,99 € par an. Pour Android, alors il nous explique aussi que pour Android, c'est un peu plus chiant pour faire des bêtas et tout ça. Il n'est pas développeur, c'est sa première appli sur Android et du coup, c'est ça. il faut qu'il soit référencé, quoi. Et il faut qu'il ait 12 testeurs pour que ça puisse se faire. Donc, il a besoin de vous qui êtes sur Android, qui êtes intéressés de tester. Alors, même si vous l'utilisez pas, en fait, ce qu'il faut, c'est vous l'installer, vous l'ouvrez une fois, et une fois qu'il aura ces 12 personnes, ça lui permettra d'avancer. D'être sur les Play Store. Voilà, de valider l'appli. Donc, sur la page de ce podcast, Yannick vous a expliqué comment y aller. Vous avez le lien App Store pour télécharger l'appli, mais également son adresse mail. Vous pouvez le contacter direct et puis vous voyez avec lui. Hein. Donc voilà, ça va se faire tout seul. Vous êtes sur Android, pas de souci. Vous voyez ça avec Nicolas. Il est très gentil, il mord pas. Son chien, oui, mais pas lui. Quoique c'est une très bonne idée. Des fois, on se demande si c'est pas... Ouais, tu disais, Fabrice? Non, c'est une très bonne idée d'appli. Franchement, je vais la tester parce que si ça peut être réactif, ça peut... réactif dans le sens où, typiquement, il n'y a pas forcément besoin d'appuyer sur un bouton pour relire chaque NFC. Parce que des fois, typiquement, vous cherchez, vous avez des bocaux le parfait, pour ne pas les citer. Et ça peut être bien de se balader, entre guillemets, en multiscan. Tu scannes, tu entends, tu scannes. Oui, qu'il n'y ait pas besoin de rappuyer sur un bouton pour faire un nouveau scan, par exemple. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça peut être une idée, d'ailleurs, en remontant Nicolas. Il faudrait lui suggérer que si tu n'as rien fait au bout de 3 secondes... Ça rouvre le scan ou j'en sais rien peut-être, ou une fonction scan en rafale. Yannick, on a vu passer une info sur Mastodon et je suis allé voir et effectivement, Apple propose un truc sympa. Eh ben oui, en fait, on a constaté que Apple proposait donc des fichiers d'assistance au format BRF. Donc le format BRF, c'est le format imprimable en braille. Donc, quand vous utilisez par exemple un bloc-notes braille, si vous téléchargez le BRF, vous pourrez directement lire via votre plage braille, via votre bloc-notes. Il y aura la mise en forme directe. Voilà, via aussi peut-être le nouveau lecteur Braille Access. Bloc-notes de l'iPhone. Oui, Braille Access. C'est ça, Braille Access. Voilà. Et pour le moment, par contre, ce ne sont que des fichiers en anglais. Mais bon, c'est un bon début. Et ça ne concerne apparemment aussi que des fonctions d'accessibilité chez Apple. Hein. C'est pas encore pour... parce qu'en fait, c'est l'assistance Apple. Hein. Il y a des fiches, il y a des centaines et des milliers de fiches assistance chez Apple. En gros, c'est leur documentation. Hein. Et, mais c'est classé par fiche. Et pour l'instant, ça concerne que d'après ce que j'ai compris, pour l'instant, accessibilité et qu'en anglais. Mais bon, s'il automatise, ça pourrait aller vite. Hein. Mais après, voilà, on peut les télécharger et du coup, on les met dans son bloc-notes. C'est une bonne initiative. Oui. Fabrice, un éditeur de jeux vidéo et pas un petit, c'est Electronic Arts, EA. Tout à fait. Qui déploie pas moins de 8 brevets. Alors, c'est assez généraliste, ça ne concerne pas que les déficients visuels, bien entendu. Mais voilà, qui améliore son outil d'accessibilité qu'ils appellent ça Fontic. Et alors, c'est quand même, ça va peut-être paraître un peu brouillon parce que c'est très très jeu pour le coup. Ah bah, Electronic Arts, c'est un éditeur de jeux vidéo, hein. Voilà, tout à fait. C'est un des plus gros. Hein.
c'est ça. Bah, Mais les là, plus grands ce jeux qu'ils ont, ce type qu'ils ont mis en place, FIFA et compagnie. là, ce qu'ils ont mis en place, c'est un brevet qui concerne l'intention pour se déplacer. Alors, je ne sais pas comment on se déplace sur ce type de jeu, mais c'est pour l'intention sur la sélection d'action dans les jeux vidéo. Donc, je ne sais pas trop comment vous le décrire puisque je ne suis pas un grand joueur, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, et vous verrez, l'article est assez velu quand même. Ce qu'on peut retenir, c'est que ils ont fait pas mal de choses pour tout ce qui est accessibilité, même pour les daltoniens, par exemple. Donc c'est quand même poussé. C'est pour ça que je disais c'est assez généraliste le brevet qu'ils ont sorti. Mais en tout cas, on peut toujours et encore saluer ce genre d'éditeur qui pourrait se ficher royalement de l'accessibilité, comme ça a été le cas pendant des années. Oui. Et au final, il y a plein de petites améliorations qui sont faites au fur et à mesure et avec des brevets pour justement aussi pousser les autres éditeurs, c'est un peu comme ça qu'ils le présentent, à faire le même type de travail. Oui. Donc, Après, un brevet, ça veut dire je l'ai inventé, t'as pas le droit d'y aller, quoi. Par exemple, Tout à fait. le rotor d'iOS, je sais pas si Apple l'a breveté ou pas. Mais si Apple l'a breveté, Android peut pas l'utiliser. Oui, tout à fait. Tu vois, et pourtant, c'est un truc génial. Oui, tout à fait. Et ça serait dommage que ça n'existe pas ailleurs. Mais si c'est breveté, point barre. Ouais. Donc c'est très bien qu'ils déposent des brevets sur l'accessibilité, mais bon, ça bloque un peu le marché, quoi. Et oui, ça bloque le marché. Alors après, il y a aussi un inconvénient. Ils mettent des sous dedans, hein, quelque part, voilà. Hein. Il y a aussi un inconvénient à déposer des brevets, c'est qu'au bout de quelques années, dans tous les cas, ils reviennent. Ah oui, alors, ouais, mais je crois que c'est les brevets comme ça, c'est plusieurs décennies. Hein. Ouais, c'est peut-être 70 30 ou 40 ans, un truc comme ça. Donc, bon, tu vois. Je pense qu'ils auront amorti la recherche et développement qui ont permis le dépôt de ces brevets. Oui, complètement. Donc, complètement. Et ils auront fait de la marge. Donc, ça va pour eux. Mais bon, voilà, en tout cas, allez lire l'article parce que c'est très velu. Et franchement, c'est très technique à expliquer. Oui, ça s'adresse surtout aux développeurs de jeux vidéo, je pense. Hein. Oui, complètement. C'est leur intention, ce genre d'article. Mais voilà. non, c'est super. C'est super pour les gens qui aiment les jeux vidéo. Puis là, c'est comme on dit, c'est les AAA, hein, c'est les gros jeux. Hein, c'est FIFA. Ça va plaire à Ultrason, ça. Pardon ? Ça va plaire à Ultrason. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Moi, je vous parlais de Microsoft Lens. Vous connaissez Microsoft Lens ? Yannick, oui, toi, tu le sais, parce que tu m'as fait passer l'info qui était passée un peu partout. Bah oui, c'est ça. C'est une application Microsoft pour scanner des documents. Alors moi, je m'en suis jamais servi. Et vous ? Non. Non plus ? Fabrice, tu t'en es déjà servi de Microsoft Lens ? Non, jamais. Ben écoutez, elle va pas vous manquer parce qu'elle va disparaître. Elle dégage des stores Android et iPhone le 9 janvier, là, c'est la semaine dernière. Et après le 9 février, elle est plus prise en charge. C'est-à-dire, le scan qui est fait sur leur serveur, c'est terminé. Vous pourrez prendre la photo, puis voilà, c'est tout. Donc, vous pouvez d'ores et déjà désinstaller Microsoft Lens. Vous allez gagner un peu de place sur votre téléphone. Alors, Microsoft prêche pour sa paroisse et conseille aux gens qui utilisaient Microsoft Lens de passer par OneDrive, qui a des fonctions de numérisation, pareil. Hein. Ou alors, moi, je vous conseille d'utiliser Seeing AI, qui est quand même plus adapté pour un usage, en particulier l'aide au cadrage pour nous. Ou alors, encore mieux, puisque la numérisation est faite en local sur le téléphone, c'est bien discret, c'est Voice Dream Scanner que je recommande tant que je peux, parce que c'est un super outil. Et quand on a besoin de scanner des documents un peu confidentiels, Seeing AI est très bien, mais c'est pas adapté puisque ça part chez Microsoft. Voice Dream Scanner, eh bien, c'est fait en local sur votre téléphone. Donc, avoir les deux, c'est pas mal. Comme ça, on utilise en fonction de ce qu'on fait. Ça va pas vous manquer, hein, moi non plus. Non. Mais peut-être que parmi nos auditeurs, certains l'utilisent et qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution de repli. Et j'ai quand même l'impression que Microsoft n'y arrive pas avec tout ce qui est mobile. Hein. De près ou de loin. Tout ce qu'ils lancent, c'est quand même toujours, ça finit toujours en échec, j'ai l'impression. Bon, non, je sais pas. Ils ont essayé Windows Mobile, ça a été un fiasco. Alors, le système Windows Mobile, au niveau interface utilisateur, apparemment, d'après ce qu'en disaient les gens, était super. Beaucoup de gens aimaient vraiment le jeu, trouvaient ça vraiment très agréable à utiliser. Ce qui fait que ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y a pas eu d'application. Il n'y avait pas d'application. Oui. Ils ont payé des gros éditeurs pour amener leurs applis.
Mm. Mais il n'y en avait pas assez. C'est le nerf de la guerre, ce sont les applications. Hein. Ah oui, c'est clair. Et ils sont arrivés après la bataille. Mais Et les Nokia qui tournaient en Windows mobile, apparemment, ça tournait pas mal. Hein. ça tournait pas mal. Les Lumix, là. Ouais, La Lumia, la- je crois. Lumia. Lumix ou Lumia. Ah, Lumix. Lumix, je crois que c'était Lumix. Ouais. Et ça tournait pas mal. Et c'était un système de tuiles. Visuellement, c'était très bien fait. Ouais. Apparemment, vraiment, pour les voyants. Et puis, il y avait le narrateur dessus. Hein. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'ils y arrivent pas à percer Non, non, sur non. les applis, les OS. Non. Bon, Bon, après, leurs grandes applis existent sous iOS Partout. et sont plutôt performantes. Hein. Moi, Tout à fait. j'utilise Outlook. Oui. En tout cas, j'utilise Outlook. Il y a des choses que je préfère faire avec mon téléphone, par exemple, sur Outlook, Complètement, oui. plus rapide que sur PC, quoi. bon, dans le reste de l'actu, Yannick, une info de Jean-Michel. Et oui, Jean-Michel nous fait passer une info sur une tablette qui s'appelle la Braille Doodle, qui a pour but elle a deux buts, puisqu'elle a deux côtés. Donc, elle a un côté où on va pouvoir favoriser l'apprentissage du braille. Alors, c'est un système en fait de stylet magnétique qui va permettre de faire sortir des points pour écrire des lettres. Donc, dans le cadre de l'apprentissage du braille, par exemple, si on peut écrire par exemple un mot et demander à l'élève de le réécrire en dessous en mettant les bons points, etc. Sur l'autre face, on va plutôt faire des choses autour du dessin tactile. Donc, on a un certain nombre de rangées et de colonnes, et on va pouvoir faire apparaître des points, pareil, avec le stylet magnétique. Et on peut repousser un point si on a fait sortir un mauvais point, et donc représenter des schémas, représenter, par exemple, les instructeurs de locomotion qui peuvent avoir ce genre de choses pour reproduire l'organisation de rues. On peut imaginer aussi des repères coordonnates. orthonormés en mathématiques. Tout à fait. Donc en fait, par exemple, on peut très bien imaginer que l'AESH ait ce genre de choses pour montrer un schéma qui serait diffusé au tableau à un élève déficient visuel, etc. Et puis bon, ça s'efface. Qu'est-ce que c'est que tu appelles AESH, si tu peux préciser? Alors oui, pardon, ce sont les personnes qui accompagnent un enfant déficient visuel pendant les cours. Intégration. Ouais, en intégration scolaire. D'accord. Donc voilà, ça peut être un outil ou à la maison, un parent qui voudrait... et puis même l'enfant, d'ailleurs, il peut s'amuser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, quand j'étais gamin, on avait des espèces de tablettes avec des creux et on venait mettre des clous de couleur dedans. Non, moi ça me dit. C'était fait ça pour fait les comme Miro ou c'était grand public? Non, c'est grand public. Non, ça me dit rien. C'était une grille qui était posée sur la table et puis tu venais mettre des petits picots. Alors, si l'enfant était petit, c'était des gros picots. Puis on pouvait racheter une version plus adaptée. Et donc, l'enfant pouvait s'amuser à écrire, à dessiner, etc. avec ça. Donc voilà, ça peut être des solutions. Puis après, l'idée est bonne d'un côté. Ça prend aussi le concept un peu de l'ardoise magique là quand on était gamin aussi, Oui, c'est ça. où on s'amusait à dessiner, puis hop, ça effaçait tout après. Là où je trouve l'idée bonne, c'est que t'as pas soit une tablette qui fait du graphique et c'est pas adapté au braille, c'est ça. Ou le contraire. Là, tu as les deux. C'est pas mal. Il y a un prix pour ce produit? Oui, j'ai vu 179 €. Alors après, à voir si ça varie selon les distributeurs, ouais. Voilà. Ça reste raisonnable, hein? Oui, ça reste correct. Oui. Ouais. Bon, à suivre. Je pense que dans un salon autonomique, ça peut être intéressant de mettre les mains dessus pour se faire une idée de... C'est ça, je crois que ça vaut le coup d'aller le voir sur un salon, là, toi, tu mets un lien vers un des revendeurs. Je crois que le revendeur a l'exclusivité, hein. De toute façon, voilà. Le revendeur, il a déjà deux têtes, donc on pourra le voir chez l'un ou chez l'autre. C'est ça. Fabrice? Ouais, moi je vais vous parler de Lavacry, oui, c'est ça le nom, Lavacry. Son pseudo, oui. Ouais, voilà. Qui nous a parlé, donc il ou elle était à la recherche d'un four encastré et il s'est aperçu, après quelques recherches, qu'il existait une société qui s'appelle Philware, qui propose de l'électroménager vocalisé. Et effectivement, je ne connaissais pas du tout. Pareil. C'est quand même étonnant. Alors, apparemment, c'est en Allemagne, mais vous verrez, on vous mettra un lien. Le site est quand même fait en français également.
Et ça, il propose, alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fois, il propose des euh, lave-linge, des fours, des micro-ondes qui sont vocalisés, mais il propose également, et alors ça, j'ai pas encore compris si c'était déjà proposé, mais de rendre vocalisable de l'électroménager qui ne l'est pas. Oui, Alors mais ça, je là, sais en pas. fait, ils adaptent des produits grand public, d'après ce que j'ai compris. Ouais, mais apparemment, c'est un truc qui vient se rajouter, j'ai C'est l'impression, ça. moi. Donc, bon, alors, les prix, bon, ben, c'est les prix. Voilà, je suis passé sur un micro-ondes, typiquement, il était à 500 balles. Donc, c'est pas donné pour un micro-ondes. Ouais, Mais on en bon, trouve à 100 balles, quoi. voilà. De l'entrée de Mais bon, gamme. voilà. Il est adapté, il est vocalisé. Voilà. On connaît la musique. Dès que c'est particulier, c'est un milieu de niche. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et bon, la Vacry ne s'orientera pas vers ça parce que la personne ne connaît pas. Mais voilà, on est tous ici à ne pas connaître, j'ai l'impression. Donc bon, voilà. Si quelqu'un aurait un retour d'expérience à nous donner, ben, écoutez, n'hésitez pas. Mm. Mais voilà, en tout cas, bonne recherche. Après, là, c'est les fours connectés qui peuvent être l'intermédiaire entre ce genre de four et un four traditionnel. Ouais. Et ben moi, c'est table de cuisson. Hein. T'es au courant de mes Mm. de mes aventures. Il a fallu que je change de table de cuisson et trouver quelque chose avec des boutons en induction. Hein. C'est compliqué. Soit on trouve vraiment de très très bas de gamme. Et là, bon, ben, ça a beau être de l'induction, il faut 40 minutes pour faire chauffer un verre d'eau. Non, j'exagère à peine. Hein. Ou alors, il faut taper cher. Et en tapant cher, c'est miel. Donc, voilà. Bon, en même temps, la On finit compensatrice. souvent par revenir vers Millet, hein, quand Bah même. oui, bah, si tu veux. Moi, j'ai un four. Alors, moi, je dis miel. Hein, après, Oui, oui, chacun oui. l'appelle C'est comme il jamais veut. trop comment le dire. Bah, en Voilà. Allemagne, ils disent millet, apparemment. Donc, Moi, j'ai un four miel et en tout cas, l'appli est superbe ouais, un four en connecté. accessibilité. Mm. Un four connecté, ouais. Ouais. Voilà. Bah là, moi, j'ai trouvé une table de cuisson induction avec des boutons. Bon, je l'attends, hein, elle est en commande chez le revendeur. Je suis allé chez Ubaldi pour la prendre. Hein. Je sais pas si vous connaissez Ubaldi. Bon, voilà. C'est un boulanger d'Arty. Ils sont basés sur la Côte d'Azur. Et c'est avec des boutons, 4 zones, 7 kilowatts quand tout est à fond. On peut coupler deux zones pour en faire une grande. Enfin, truc standard, quoi. Mais les trucs avec des boutons, il n'y en a pas tant que ça. Et puis les tables de cuisson, j'ai vu les tables de cuisson connectées, là, c'est quoi? C'est Home Connect, c'est ça, hein? Oui. C'est bien gentil, mais de toute façon, tu es obligé de mettre les doigts dessus pour valider Ouais. le Bon, moi, démarrage. pour en avoir une table de cuisson, on me connecte, c'est juste ingérable. Lave-linge, lave-vaisselle, oui. Ça va. Voilà. Mais la table de cuisson, bof, et four. Alors le four, il faut savoir que on est obligé, pour des raisons de sécurité, de valider physiquement sur le four le démarrage du four. Mm. Donc quand c'est sensitif, ben, il faut faire poser un marqueur en relief à côté de la zone correspondante. Mais bon, ça après on le fait une fois, on sait où c'est. Hein, mais bon. Oui, voilà. Mais là, sur les tables de cuisson, moi j'avais vu, il y avait carrément un écran couleur sur une table de cuisson Siemens Home Connect. J'ai dit, non, mais à quoi ça sert? Et il y a des écrans, et puis souvent, c'est des curseurs, des curseurs tactiles. Ouais, Oui, c'est ça. c'est le curseur. Donc, quand tu c'est- cherches en fait la zone, tu dérègles tout, quoi. Ben, c'est ça. Exactement. Donc, bah, si vous cherchez une table de cuisson induction, actuellement avec bouton, manette, alors Smeg en fait, mais Smeg ça en a perdu en termes de qualité, puis c'est toujours aussi cher. Et à taper dans du pas donné, autant aller chez Miel, parce que ben voilà quoi. Moi je vous parlais les lunettes de chez Magic Sight. On en avait parlé il y a longtemps. C'est Leonardo qui nous informe. Eh bien, elles sont en arrêt de commercialisation. Ça a beaucoup tourné d'ailleurs, cette Oui. info. Oui, bah oui, puisque eh bien, des réglementations de l'Union européenne. Alors, moi, j'ai pas vu ce que c'était précisément, mais ça peut être soit sur la cybersécurité, soit sur les données privées, soit sur les ondes radio, hein, puisque c'est Bluetooth, etc. Ça correspond plus à ces nouvelles normes de l'Union européenne, donc la commercialisation a été arrêtée. Je pense qu'ils sont en train de travailler à une solution avec le fabricant pour
peut-être que c'est la puissance Bluetooth était un peu forte, ou peut-être qu'il y avait des problèmes sur la donnée privée. Ils redressent le tir, ils vont se mettre en conformité avec les nouvelles normes, et ça va revenir sur le marché. Les lunettes existantes continuent d'exister et de fonctionner. C'est juste, si vous voulez en acheter, pour l'instant, il faut attendre. Tu connais ces lunettes, Yannick ou Fabrice, vous connaissez? Non, pas du tout. On en avait parlé. Bon, après, voilà, c'est des lunettes parmi tant d'autres. Hein. On en avait parlé il y a longtemps. Et c'est vrai qu'on voit passer pas mal de produits. Et tiens, il existe encore celui-là. Tu vois, ils ont dû en vendre Moi, quelques-uns. pour le coup, je suis vraiment à la recherche de lunettes connectées qui me permettraient sur un appui de bouton d'avoir une description d'un écran. Mais bon, les méta, je sais pas, ça n'a pas l'air fluide. Non, les méta, c'est dans pas le temps. extraordinaire. Hein. Ouais. Non. Peut-être c'est mieux aux États-Unis, mais en tout cas, dans l'Union européenne, c'est pas. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous en parle, moi, des lunettes justement, méta, vas-y, tiens, prends la suite. Prends la suite. Puisqu'on parle des lunettes méta. Quelle transition. Voilà, magnifique. Faut savoir que en fait, on peut récupérer les informations prononcées par les lunettes méta dans l'application méta. Et du coup, on peut les lire via une plage braille connectée, qui peut permettre de bien analyser éventuellement quelles sont les réponses, etc. Donc ça permet de récupérer l'information sur l'échange. Par exemple, tu lis un nom de marque que tu connaissais pas. Si tu sais pas l'orthographe de cette marque, ça te permet de l'avoir, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, toujours le problème aussi, éventuellement, des malentendants qui peuvent aussi Exactement. récupérer une version plus lisible Oui. de l'échange. Donc, c'est expliqué, on a vu passer ça, pareil, hein, sur Mastodon, c'est expliqué. En fait, il faut aller dans l'onglet chat sur l'application, c'est ça? Oui, il faut aller donc on ouvre l'appli Meta et on va dans l'onglet chat et on peut lire l'échange. Alors, c'est pas super ergonomique d'après ce qui est écrit, mais bon, c'est utilisable. Bon, parfait. Fabrice, cette semaine sur le site. Et oui, nous avons Michel qui nous a proposé un podcast sur l'application Carte Vitale. Alors, autant côté patient que côté professionnel. Très intéressant, j'ai trouvé. Ouais, très intéressant. Donc, on vous invite à aller écouter ça. Un kinésithérapeute libéral, je crois qu'il est en Ariège, me semble-t-il. Donc, merci Michel. N'hésitez pas à aller écouter le podcast si vous ne l'avez pas fait. Oui, vraiment, c'est intéressant parce que il explique un peu ce qu'il y a de bien et de pas bien côté patient et bien et pas bien côté professionnel de santé. Oui. C'est très bien. C'est une bonne idée. C'est toujours sympa de voir l'autre côté du rideau, tu vois. Oui. Puis on a quand même beaucoup de déficients visuels kinés, donc. Exactement. Et bon, un petit mot, on l'a appris, hein, ça a circulé un peu partout, on nous l'a fait passer plusieurs fois l'info, mais bien sûr on était au courant. Pour cette personne déficiente visuelle qui est morte sous un métro, c'était en décembre, je crois, fin décembre. Oui. Décembre. Voilà, donc à la station d'Enfer Rochereau. C'est ça, apparemment, il a cru que le métro qui était en face, c'était pour lui, il s'est avancé, il est tombé sur les rails au moment où justement sa rame arrivait. Et voilà, donc toujours faire très attention, et c'est aussi pour ça que on le dira jamais assez, quand on utilise des outils d'assistance vocalisée, il faut vraiment privilégier. Je dis pas que c'est ça, hein, mais ça fait partie de notre sécurité d'avoir des écouteurs qui nous laissent les oreilles libres. Là, c'est très certainement pas du tout la raison. Mais il faut mettre toutes les chances de notre côté et éviter en locomotion d'avoir les oreilles bouchées, même avec de la transparence audio. C'est logiciel, ça peut être buggé. Et oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Philippe, mais moi je pense qu'à un moment, il va falloir aussi arrêter de se prendre la tête. Il y a des solutions qui existent, techniques, logicielles. Les solutions, elles existent. Sauf qu'aujourd'hui, elles ne sont toujours pas déployées. Ça fait 40 ans que je prends le métro. Je trouve que notre accessibilité ne s'est pas améliorée. Non, depuis les bandes de peau de taxi sur le bord des quais, il n'y a rien eu. Donc aujourd'hui, oui, il y a des nez de marche, etc. Donc la bande d'éveil, c'est bien beau, elle est là, mais elle dit, et l'acoustique n'est pas travaillée dans les stations. Moi, pas plus tard que mardi, je suis arrivé sur un quai d'une grande gare RER, je ne savais pas trop si mon RER était à gauche ou à droite, parce que l'acoustique n'est pas du tout travaillée.
Et alors peut-être un peu fatigué, voilà, c'était le Oui, mais matin bon. de bonne heure. Oui, mais bon. Il y a ça, et puis dans les stations de métro, moi j'ai déjà vu enfin, des concerts de SDF, des gens qui ont les enceintes à fond. Mhm. On Ça perd aide puis, pas du non temps. plus, oui. La résonance, enfin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas travaillé aujourd'hui. Non, et puis ce qu'il y a dans les métros autonomes, type le métro toulousain, puis la ligne 14 aussi, c'est ça? C'est-à-dire, Ouais. à Paris, ouais. là, tu peux La pas accéder. 14, la 4, la 1, maintenant il y en a 3 qui sont D'accord. automatisés. Donc, Oui, tu peux pas accéder au quai, quoi. Au rail, c'est tout. Ouais. oui, Ça, c'est très oui, bien. mais les portes palières, c'est bien. Mais par exemple, on a enlevé les bandes d'éveil de vigilance. Donc, quand tu t'approches d'une porte palière, bah, il faut que tu comprennes le moment où tu es en train de monter dans le métro. Ah Ah non, oui, mais, d'accord. mais pourquoi ils ont fait ça? Bah voilà. Donc, Ah oui, effectivement, c'est un peu. Ouais. Est-ce que, alors, est-ce que je pense qu'il faut réintroduire le duel? Je pense qu'il faut réintroduire le duel. Il faut aller voir les décideurs et leur dire maintenant on va vous péter la gueule. Voilà, maintenant on va vous taper dessus. parce que bon, le métro pour tous, quand on parle du métro pour tous, on parle du métro en fauteuil. Alors, bon, enfin, la région vient de dire le métro pour tous, ce sera aussi les personnes déficientes visuelles. Mais on a perdu combien d'années? Bah oui. Enfin, les solutions techniques, elles existent pour nous guider dans le métro. On est tout à fait capable de te dire par logiciel, attention, c'est pas c'est le métro dans l'autre sens qui arrive. Et C'est attends, tout à fait faisable, cette juste solution. un truc là, juste un truc. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais il y a un certain Tanguy Ah oui, qui a passé Oui. combien, 15 ans c'est ça. Ouais. à- Sa et- solution à Tanguy, jamais la RATP a mis 1 euro pour le soutenir. et ne s'est pas dit, mais tiens, ça pourrait être pas mal qu'on intègre ça dans nos solutions logicielles. Bien sûr. Ben non, en fait, c'est un peu comme Apple. Ils parlent, mais ils s'en battent les couilles. Ouais. En gros, hein. Déployer une solution de guidage indoor dans le métro, ça coûte moins cher que d'organiser la fête des athlètes qui a eu lieu juste après les JO. Voilà. Oui. Un samedi après-midi, on s'est fait Surtout plaisir. On qu'à a fait défiler toutes les 4,50 € le athlètes. ticket, ça a dû être vite amorti. Hein. Donc, 2,50 €. Pendant les JO, c'était pas 4,50 €. Pendant les JO, oui, tu as raison. Oui. Mais Enfin, moi, c'est aujourd'hui, ce qui me 2 semble €. avoir vu. Hein. Oui, pendant Attends, les JO. c'est 2,50 € un ticket de métro. Tiens, ça a bien augmenté cette connerie. Ça coûte cher le pelotage quand t'as une gonzesse. Hein. Bah oui, à un moment. Enfin bon. Bon, allez. En tout cas, écoutez, soyez prudents. On voit que ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Donc, chers amis auditeurs, on compte sur vous. On veut que vous soyez à l'écoute nombreux et longtemps. Donc, soyez prudents. Alors, Voilà. écoutez-nous, mais pas dans le métro. Oui, c'est ça. Voilà. Quand vous êtes assis ou quand vous tenez au tuyau là dans le métro, c'est bien, c'est parfait. Avec les microbes. Oh oui, mon Dieu, que c'est sale, ça. Ouais, mais bon, au moins tu peux faire une omelette avec les champignons après. Ah, c'est sûr, ouais. Pas besoin de bois, hein. Dans la foire aux questions cette semaine, eh bien, pas de questions. Si vous voulez nous poser une question en audio, c'est possible. Vous vous enregistrez avec téléphone, dictaphone adapté ou pas, ordinateur, enfin tout système d'enregistrement. Une question par fichier, 1 minute 30, vous pouvez dépasser un peu par question. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée, que ce soit agréable à l'écoute, hein, donc vous évitez la réverbération au maximum. Donc vous vous mettez dans un endroit bien feutré, bien étouffé, un type entre deux manteaux, la tête entre deux manteaux dans une penderie, dans une voiture à l'arrêt, ça marche très bien. Et d'ailleurs, quand Fabrice me laisse des vocaux sur Tréma, je sais quand il est dans la voiture parce qu'il y a une acoustique très très agréable. Toujours, ouais. Quand il attend madame qui est allée faire 3 courses, il me laisse des messages parfois. Et donc, puis vous nous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude avec un y.org. N'hésitez pas. Si on peut répondre, on répond. Et si on ne peut pas répondre, eh bien, les auditeurs pourront le faire en commentaire. Et même si on répond, ils pourront répondre en plus et compléter nos réponses. C'est pas interdit, bien au contraire. Voilà, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Question traditionnelle. Quoi de beau prévu ce week-end, chers amis? Eh bien, moi, je vais essayer d'aller profiter des soldes juste pendant 1 heure pour renouveler un peu la garde-robe. Ah, t'es Je quand fais même pas ça allé. souvent, mais quand j'y vais, en général, c'est efficace, rapide et efficace. Ouais, c'est On ça. perd pas de C'est temps. nécessaire. C'est ça. Bah, c'est un mec, Mais- quoi. C'est ça.
Donc voilà, mais dimanche, je ne sais pas encore quoi. Tu vas t'habiller? Non, je me vais. Voilà. Et toi, Yannick? Eh ben moi, ça va être un repas entre amis samedi soir et puis pas mal d'occupations avec une campagne électorale qui s'accélère un petit peu ces dernières semaines. Bon, tu t'engages au conseil sur une Euh, liste? oui, sur une liste au Bon, municipal. Mm, bon, bah écoute, c'est bien de prendre des responsabilités locales. c'est ça. C'est parfait. Bon, Pour sa ville. bon, bon, Et toi? bon. Eh ben, nous, les travaux sont finis, donc on va faire le grand ménage de post-travaux. Ah. Donc, ça va être aspirator, lavator, et donc, voilà. Et puis, ils annoncent de la flotte. On a un phénomène méditerranéen qui est prévu, donc c'est possible qu'on sorte pas trop. Oui, peut-être on ira faire trois boutiques pour voir les soldes. On verra bien s'il y a des choses intéressantes. Alors, moi, j'attendrai dans la voiture pendant que madame ira froisser du tissu dans les cabines d'essayage. Je suis un mec. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Merci de votre accompagnement. Chers amis auditeurs, portez-vous bien, partagez. Mettez des pouces, des étoiles, des notes, des évaluations, tout ça, quelle que soit la plateforme. Et puis, on se voit bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut, salut! Salut! Salut!